Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis Jaïlza et je partage avec toi mes expériences de foi, mais aussi celles des autres. Bienvenue dans EDFA. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec toi le chemin de foi de certains hommes de la Bible bien connus, mais de m'intéresser à des aspects spécifiques de leur vie qui sont moins connus ou dont on entend moins parler dans les églises. À savoir tout le côté des malédictions. Dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau, les malédictions sont très présentes. Et ça, même dans la vie des hommes de Dieu, des hommes jugés comme étant des exemples de foi ou des hommes selon le cœur de Dieu. Et j'ai envie de parler de 3 hommes en particulier. Et aujourd'hui, je vais commencer par vous raconter l'histoire de Noé. Alors, souviens-toi, nous sommes à une époque où les hommes se multiplient sur la terre. Mais malheureusement, avec la multiplication de la race humaine, il y a aussi la multiplication de la méchanceté. Et la méchanceté arrive à un tel point que Dieu décida d'exterminer l'humanité entière, sauf une famille, celle de Noé. Car Noé est jugé comme un homme étant intègre et qui suit les voies de Dieu. Donc Noé et sa famille vont être les seuls qui seront épargnés grâce à la construction d'une arche. Le temps passe, survient le déluge, toute l'humanité est emportée par les eaux. La famille de Noé a survécu dans l'arche avec tous les animaux qu'on connaît aujourd'hui. Une fois toute la famille saine et sauve et les eaux du déluge ayant disparu, Noé commence à cultiver le sol et il plante des vignes. Suite à ça, il commence à boire et un jour, il se trouve dans un état d'ivresse déplorable quand son fils Shem le voit. Donc Noé est tout nu, complètement ivre, dans un état qui est déplorable. Shem le voit et va avertir ses 2 frères, Sem et Japheth, qui se trouvent à l'extérieur des tentes. Sem et Japheth prennent un manteau pour couvrir leur père et pour ne pas voir sa nudité et l'état déplorable dans lequel ils se trouvent, ils décident de marcher à reculons pour recouvrir leur père. Noé s'endort et lorsqu'il reprend ses esprits, il dit la chose suivante au verset 25 et 27 du chapitre 9. Et il dit « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. » Il dit encore « Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. » Lorsque on lit ce texte, plusieurs choses peuvent nous interpeller. Déjà, je pense que la première question qu'on se pose tous, c'est pourquoi Noé a maudit Shem? Parce que dans une première lecture un peu superficielle, on peut se dire que Shem en soi n'a rien fait de mal. Il a vu son père ivre, nu, dans un état déplorable. On sait tous à quoi ça ressemble une personne qui est ivre morte. Donc il a eu le réflexe d'aller appeler de l'aide et ses frères ont fait le nécessaire pour redonner à Noé sa dignité. Mais ça, c'est seulement lorsque on lit d'une manière superficielle. Lorsqu'on lit en profondeur et surtout grâce à un verset en particulier, on comprend quel est le péché de Shem et pourquoi Noé va le maudire. Souviens-toi dans Exode 20, lorsque Dieu donne les 10 commandements, lorsqu'il les écrit avec son propre doigt sur 2 tables en pierre, l'un des commandements est celui de honorer son père et sa mère. Honorer comprend plusieurs choses. Ça comprend bien sûr le respect, la reconnaissance, l'obéissance, la soumission à nos parents. On pourrait se dire aussi, mais Shem a respecté ce commandement parce qu'il a pris soin de son père, il a pris soin d'aller chercher de l'aide pour son père. C'est lorsqu'on compare le comportement de Shem et de ses 2 frères Sem et Japheth qu'on voit la différence. Shem n'a pas détourné son regard lorsqu'il a vu la nudité de son père. Surtout qu'il est en fait allé aussi appeler de l'aide et que même si c'était de l'aide à ses frères, il les a exposés. Sem et Japheth ont tout fait de 1 pour ne pas regarder leur père et de 2 ont tout fait pour ne pas regarder la nudité de leur père. C'est pour ça qu'ils sont venus à reculons. Et par ce geste-là, ils ont honoré leur père. Tandis que Shem, lui,
a regardé, n'a pas détourné les yeux de la nudité de son père et par ce manquement, il a donc déshonoré son père. Chaque fois qu'on ne respecte pas l'un des 10 commandements de Dieu, on ouvre une porte spirituelle qui nous conduit à une malédiction. Derrière chaque commandement de Dieu, il y a une protection contre la malédiction et on est donc dans une bénédiction. Et lorsque on ne respecte pas les commandements, cette protection est levée et donc on se retrouve face à la malédiction et la bénédiction s'éloigne de nous. La deuxième chose qui est très intéressante, c'est qu'en fait, il ne maudit pas réellement Shem, il maudit Canaan. Et Canaan sont en fait les descendants de Shem. Parce qu'il est écrit aussi dans les commandements de Dieu que Dieu bénit jusqu'à 1000 générations ceux qui lui obéissent. À ce moment-là, on est tous d'accord, c'est génial d'avoir 1000 générations bénies. Mais il y a l'autre côté. Dieu visite l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la 4e génération. Souvent la malédiction, on la vit mais on la reçoit aussi en héritage et si on ne se répand pas de notre péché, on peut la donner en héritage. Donc la malédiction est quelque chose qui se transmet aux générations suivantes. Et c'est ce que Noé va faire, il va maudire directement les descendants de Canaan. Tandis qu'il va bénir ses fils Sem et Japheth car ils l'ont donné la dignité, ils l'ont honoré, ils l'ont respecté et ils se sont interdits de voir la nudité de leur père. Car dans la nudité, ce n'est pas simplement de voir le corps entier nu de son père, c'est aussi une question d'humiliation. Lorsque on est nu, on est vulnérable, on est exposé et donc voir la nudité de son père, c'est aussi une manière d'humilier son père, d'où le fait qu'il le déshonore. J'espère que cette vidéo va peut-être nous aider aussi à mieux comprendre ce que c'est une malédiction, de voir aussi que les grands hommes de Dieu comme Noé ont aussi eu des heures sombres et ont fait aussi des attitudes qui peuvent nous paraître surprenantes comme le fait de maudire son fils et maudire aussi ses petits-enfants. Mais la Bible est un livre vrai qui dépeint l'humanité telle qu'elle est, dans ses faiblesses comme dans ses forces et avec ses bénédictions mais aussi avec les malédictions qu'elle porte et que chacun d'entre nous peut porter dans notre vie. J'espère que cette vidéo vous sera édifiante. Il y a encore 2 épisodes qui vont venir sur 2 autres hommes de Dieu. Donc n'oubliez pas de activer la cloche de notification pour ne pas manquer les 2 prochains épisodes car les 3 ensemble se complètent. Et nous, on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.